Merci pour votre fidélité, Bandoko, Batoto ya Mungu, Karibu Sana, Ndani ya émission Yetu Parlons Religion, une émission qui est là pour vous édifier, vous fortifier et surtout sonder les saintes écritures. Ah, Mungu apewe sifa parce que tunaona tena en 2016, tunashukuru tena Mungu. Voici le thème qui sera décortiqué tout au long de cette émission. Vaincre le plus fort pour devenir le plus fort. Vaincre le plus fort pour devenir le plus fort. C'est avec l'apôtre Jean-Clément Diambilayi. Il est représentant légal de la communauté Nouvelle Cité de David. Apôtre, bonsoir. Bonsoir, Maman Si. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Maman. Bonne année, apôtre. Merci pareillement, Maman Si. Apôtre, comme on est venu, apôtre, vous nous avez fait du bien durant 2015. Tribarikiwa, matemi ya mingi, bageni bakutokia mbari, baumu Lubumbashi. Vraiment, Mungu apewe sifa. Sincèrement, c'est réciproque. Wow. Maman Si, avec ton émission Parlons Religion et la radio-télé Malaïka. L'année 2015, vous nous avez fait beaucoup de bien. Et je n'oublierai pas surtout les reportages en direct de notre convention. Là, il est une exception. Il n'est pas qu'à NCD étudiant. Merci beaucoup. Avec la délégation du Canada. Et vraiment, en tout cas, toutes les délégations de la Suède, d'Afrique du Sud. Et vraiment, en tout cas, aujourd'hui, même ces images, on ne les a pas beaucoup exploitées. Ici chez nous, mais avec les amis ailleurs, c'était vraiment impeccable. Gloire à Dieu. Impeccable. Et concernant l'année 2016, quelle est la pensée vraiment de l'Église Nouvelle Cité de David? La pensée de l'Église et pas simplement de la Nouvelle Cité de David, mais le Seigneur veut réellement que nous puissions nous occuper de son peuple qu'il nous a donné, et c'est pour cela il nous a donné un thème tout à fait spécial, vaincre le plus fort pour devenir le plus fort. C'est ça, avec une référence biblique. Et la référence biblique, elle est dans Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 50e. Mais il met une ça qui vaincre le plus fort pour devenir le plus fort. Tout à fait, Maman Si. Tout à fait, Maman Si. Et là, peut-être sans pour autant tarder, si je peux lire cela dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Samuel, comme je venais de le dire au chapitre 17, les versets 50e, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins, et il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Quand nous lisons ces textes, nous voyons réellement qu'à l'époque, Goliath qui vient, il est très fort, il vient pour terrasser l'armée d'Israël, et David, il vient comme un instrument choisi par le Seigneur pour renverser Goliath. Et ici, la Bible, dans les textes, il nous dit, David est devenu le plus fort, parce qu'à l'époque, Goliath était un instrument de force. Comme on a Goliath, ça veut dire non. Pas simplement que Goliath était plus élancé, mais Goliath, c'était un homme qui faisait la terreur. Parce que la Bible nous montre, quand vous lisez les versets premiers, la Bible nous dit, les Philistins se sont retrouvés à Soko. Soko qui est dans Juda. Et quand nous parlons de Juda, nous voyons Israël. David, en quelque sorte, les Philistins s'étaient déjà introduits dans la vie d'Israël. Et quand les combats commencent, on nous montre, bien aimé, que les Philistins sont de l'autre côté et les Israéliens sont de l'autre côté, et il y a une vallée. Et la Bible nous parle de cette histoire d'une manière extraordinaire. C'était vraiment un film, si nous pouvons le dire ainsi. Et il y avait les rois qui était Saül à l'époque. Il était très fort, mais il a réuni toute son armée pour aller se battre contre les Philistins. Mais au milieu de ce combat, un géant homme, il s'élève, il regarde Saül, il regarde les enfants d'Israël et il leur dit,
Pourquoi nous allons nous battre armée contre armée? Moi-même, je peux m'élever. Là, c'est le Goliath. Si ça c'est Goliath qui parle, je peux m'élever. Si un homme sort de votre camp, il vient vers moi, il me bat, c'est fini, nous devenons vos esclaves. Si cet homme-là, moi je les bats, vous devenez nos esclaves. Et cet homme, la manière dont il parlait, il était en train de s'élever pendant 40 jours. 40 nuits, en train d'insulter les dieux vivants. Chaque jour. Et il le faisait 2 fois par jour. Le matin, il vient, il parle. Il parle. Le soir, il vient, il parle. Et pendant ce moment-là, c'est l'homme qui... Donc c'était un énigme. C'était une équation impossible de battre David. C'était quelque chose d'impossible. De battre Goliath. De battre Goliath, maman, si merci. C'était quelque chose d'impossible. Ça ne pouvait pas se faire. Et la Bible nous montre qu'il y avait une famille d'un homme qui s'appelait Isaïe. Il avait 8 enfants. Et le plus cadet s'appelait David. Et le plus avancé en âge, il s'appelait Eliab. Et la Bible nous montre que les plus cadets, selon la tradition, il devait rester avec les brebis, les troupeaux de son père. Et les autres, les plus âgés, ils ne sont pas allés regarder le combat. Ils sont partis pour aller se battre au combat. Mais quand ils arrivent au combat, c'était terrible. Parce que Goliath s'élève, personne ne parle. Le roi, tout le monde ne parle. Tout le monde, Goliath était fort. Quand il parle, personne. Sa voix simplement, sa taille. Mais quand David, son père l'envoie, il lui dit, prends cette nourriture, tu vas aller donner à tes frères. David arrive. Et le Seigneur, comme il aime planifier, il planifie bien les choses. C'est quand David arrive que cet homme-là apparaît. Goliath. Goliath est en train de parler, d'insulter les dieux d'Israël, d'insulter les dieux d'Abraham, d'insulter les dieux vrais. Et pendant que Goliath était en train de faire ses imprécations, si je peux le dire, pendant qu'il faisait comme ça, David, il regarde Goliath, il dit, qui est cet homme? Qui est cet homme? Comment cet homme peut parler de cette manière comme ça? Qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui va battre Goliath? Et tout le monde les regarde. Et les rois et ses frères. Pourquoi d'abord on les regardait? Tout le monde s'étonne. Tout le monde s'étonne et ils disent que David, toi tu es plus petit. Même les rois, ils regardent David. Il dit ceci à David. Il dit que non, David, toi tu es trop petit. Cet homme ici, c'est un homme de guerre. Il a fait la guerre dès sa jeunesse. Et ce que j'aime, c'est le langage de David. David regarde le roi et dit, roi, ne te décourage pas. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et au même moment, la Bible nous dit, pas avec 2 pierres. Il a pris 5 pierres, c'est vrai. Mais il a choisi une seule pierre, il a mis dans sa fronde. Il a tiré et c'est allé juste sur le front de Goliath. Quand ça atteint le front de Goliath, Goliath tombe par terre. Et la Bible nous montre, avec sa fronde et une seule pierre, Goliath est tombé par terre et David est devenu le plus fort. Et par là, j'ai dit à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant là, il y a un Goliath, il y a une situation géante dans ta propre vie, avec la fronde, avec la pierre. Si tu tires simplement, pas 2 pierres, mais une seule pierre, et que cette situation, et que ce Goliath là tombé par terre, automatiquement tu deviens le plus fort. Goliath lui-même l'avait déjà prophétisé. Et la réalité, c'est ce qui s'est passé. Parce que David, en venant, il s'est dit ceci, Goliath est plus élancé. Goliath est plus fort. Vous savez, à l'époque, le métal, c'était un instrument qui était beaucoup plus utilisé par les Philistins. Ils avaient l'expérience. Pourquoi Goliath, quand il arrive, il vient avec la lance, il vient avec les javelots. Mais David, quand lui, il arrive, il sait que Goliath est plus élancé, mais il connaît réellement ce qu'il est, son identité. Il sait que non, c'est lui qui est à moi, il est plus élancé que Goliath. C'est ainsi qu'il dit, c'est Dieu. Il lui dit que non, toi tu viens. Au nom, tu viens avec ta lance, tu viens avec les javelots, mais moi je viens au nom du Dieu vivant, au nom de l'Éternel. Avec ce nom-là, je suis capable de renverser Goliath. Et c'est extraordinaire. C'est pour encourager cette année le peuple de Dieu. En leur disant, cette année, c'est votre année. Cette année, n'importe quel géant, n'importe quel Goliath, le Seigneur a mis à vous la sémence pour que vous puissiez renverser réellement ces Goliaths, que vous puissiez renverser cette situation difficile. Apôtre, le plus fort là, c'est Goliath, quoi David.
Maintenant, le plus fort par rapport à Chi, c'est qui? C'est ça le problème. Nous parlons de la parole de Dieu. Oui. Nous parlons de l'image spirituelle. Aujourd'hui, il y a un problème, mes amis. Aujourd'hui, il y a ce que nous appelons la fuite des responsabilités, même par rapport aux hommes de Dieu. Oui. Je ne dis pas, je ne peux pas passer sur le plateau en train de critiquer les hommes de Dieu. Mais regardons notre modèle par excellence, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Toute sa vie sur la terre, il ne faisait que parler du royaume de Dieu. Il ne faisait que prier pour les possédés et il recevait la délivrance. Il ne faisait que prier pour les malades et il recevait les guérisons. Beaucoup de gens ont des problèmes. Beaucoup de gens ont des situations difficiles. Beaucoup de gens ont des Goliaths, des géants dans leur vie, maman Assi. Les gens ont des maladies. Les gens souffrent réellement. Ce sont des géants. Même pas de solution. Ce sont des géants. Alors, il est très important que vous puissiez comprendre que n'importe quelle situation, n'importe quelle montagne, n'importe quel obstacle, n'importe quelle maladie, nous voulons vous faire voir réellement que Christ est capable. Alléluia. Parce que c'est celui qui est en vous. La Bible déclare, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Avec lui, tu as une force exceptionnelle pour renverser Goliath. Avec lui, tu as une force exceptionnelle pour renverser cette maladie. Avec lui, tu as une force exceptionnelle pour chasser même ces démons-là. C'est par cette occasion que nous disons que les problèmes que nous avons, nous les appelons Goliath. Alléluia. Les montagnes que nous avons, les obstacles, et nous sommes de la race de David. Et c'est très possible quand vous venez que nous puissions ensemble prier pour que nous puissions réellement renverser ces géants Goliath. Apôtre, mimi non semina mimi nouvelle cité de David, mon parents Pentecôte. Parce qu'on a bien on a schéma. J'oublie tout on a ici ensemble dans les téléspectateurs. Les gens ont des problèmes. Vous venez de souligner quelque chose là que non, les pasteurs bana kimbi a ma responsabilité à quelque part. On te n'a pas de solution. Au contraire, alors on pas de machine. Comment vous pouvez gérer ça? Non, maman. Là, je n'ai pas accusé les pasteurs. Oui. Moi, je n'ai pas une onction par rapport à ça. Moi, j'ai une onction pour l'unité, pour l'amour. Je dis ceci. Notre responsabilité, j'ai compris que non, toute ma vie, je la donne pour les autres et le Seigneur s'occupe de ma vie. Je la donne, donc les gens, ils ont des problèmes. Des fois, quand ils viennent à l'église, nous leur prêchons des prédications, nous parlons bien en français, mais qui ne donnent absolument rien. Et la plupart des gens, même les serviteurs qui critiquent les messages sur la délivrance, ce sont les gens peut-être que Dieu ne leur a pas donné ça. Ce n'est pas ça pour ça que je dois critiquer mon ami. Je peux rester dans ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Mais ici, nous avons compris une chose, chers téléspectateurs, que vous venez, vous avez beaucoup de problèmes. Il est très important, nous en tant que pasteurs, que nous puissions prendre du temps pour prier pour vous, parce que le Seigneur nous a donné mandat pour ça. C'est par là que nous comprenons. Regardez dans ces combats. Quand vous êtes au verset 28, vous voyez un homme qui s'appelle Eliab. Il est le grand frère de David. La Bible nous montre qu'il était au combat. Mais quand David arrive, il constate que son frère, il est au combat mais ne se bat pas avec Goliath. Et dans nos églises, nous avons des gens comme ça. Ils viennent à l'église. Nous avons des combats de sorcellerie dans nos familles. Nous avons des combats de maladies dans nos familles. Nous avons des combats de blocage dans nos familles. Nous avons des chômeurs. Nous avons beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Vous venez à l'église au lieu de combattre l'ennemi. Mais vous regardez, vous commencez à combattre David. Eliab regarde son propre frère. Et il lui dit, David, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je connais ta malice. Je connais que toi, tu es malin. David le regarde. David, lui, il n'est pas venu pour regarder le combat. David est venu parce qu'il doit se battre contre Goliath. Et aujourd'hui, nous voyons ça dans l'église. Les gens, ils passent leur temps en train de parler des autres. Ils sont comme l'Eliab. C'est ainsi que j'ai dit à l'église corps du Christ. Refusons la mentalité d'Eliab. Eliab nous distrait. Notre ennemi commun, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur. Même le frère qui est en train de tomber dans les péchés, c'est un géant Goliath, les péchés là. Il doit aussi être renversé. Les péchés, quand ils entrent dans la vie de quelqu'un, il y a des gens où il faut réellement qu'ils comprennent que ce péché-là n'est pas ordinaire, c'est un Goliath. Nous sommes capables de renverser ces géants-là, Goliath. Alors David regarde, il dit que non, mon grand frère veut me distraire pour rien.
Et nous avons des gens qui sont venus à l'église avant, qu'on appelle les grands frères. Ils sont à l'église avant, ils distraient, souvent c'est là qu'ils viennent après. Parce que c'est là qu'ils viennent après, ils ont la bonne volonté. Ils ont la bonne volonté. Merci beaucoup, maman Assi. J'encourage tous ceux-là qui nous suivent en disant, refusez la distraction. Mes amis, ça fait des années que vous êtes chrétiens. Ça fait des années que vous croyez réellement que Christ est le seul qui peut changer votre vie. Mais quand vous la regardez, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez réellement que non, certaines choses demeurent toujours au point zéro. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait un mois que tu as la même situation. C'est ainsi que nous disons aux gens, maintenant là, nous refusons la distraction. J'ai dit même, maman, si, même pendant que tu dis que non, cette année tu prends la décision, tu te dis que non, tu deviens membre de la nouvelle cité de David, paroisse La Pentecôte, sur Mama Yemo au numéro 273. Et la bonne référence, c'est les arrêts Jécamine. En disant ça, moi je vais dire aux gens, le Seigneur nous a mis cela au cœur en disant, prenez la responsabilité. Et la responsabilité qu'il nous a donnée, c'est en disant, prier, passer du temps pour que mon peuple soit guéri, que mon peuple soit délivré. Les gens ont les problèmes dans leur maison. Les gens ont des maladies dans leur maison. La sorcellerie terrasse les familles. Les problèmes de délivrance, c'est ça même Christ. Christ, il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est ça la mission de Jésus-Christ. Alors il dit que son peuple vienne réellement. C'est par là que je lance un appel en disant à tous les spectateurs, même si vous êtes d'une autre église, chaque matin de 6h30 à 8h30, nous avons une prière de délivrance. Passez pour 30 minutes, pour 20 minutes. Nous allons prier pour vous, vous allez prier. Vous allez travailler. Et chaque vendredi, maman, nous avons un culte spécial. Là, c'est le culte des hommes des foi. Un culte de délivrance. Un culte des miracles. Maman, nous voyons des choses exceptionnelles. J'ai vu les sorciers se repentir. J'ai vu les gens qui étaient atteints de sida être guéris. J'ai vu les gens bien aimés dans le Seigneur qui sont atteints de cancer guéris. J'ai vu les chômeurs recevoir le travail dans cette prière. Et par là, même quelqu'un témoigner de l'argent vraiment. Oui, mon mufungouria n'a pas ta makuta, n'a pas ta kaji, toujours. Le Seigneur, quelqu'un qui n'avait pas le travail, Dieu lui a donné le travail et à la fin du mois, il a eu son salaire. Et ça c'est chaque vendredi. Ça nous le faisons de 14h à 18h. Et chaque dimanche, j'insiste, même si vous êtes membre d'une autre église, chaque dimanche de 18h juste à 19h juste 19h30, nous avons un culte d'adoration et de miracles. Nous voyons ces derniers temps, les seigneurs, vous savez, il y a d'autres choses. Quand le Seigneur vous a dit de les faire, vous les faites, vous ne sentez pas de résistance. Depuis un certain moment, dès que nous les faisons, nous voyons les gens qui viennent affligés, qui sont consolés. Les gens qui viennent, qui étaient fatigués, qui sont vraiment en tout cas restaurés et que le Seigneur leur donne la force. Les gens qui étaient malades, nous voyons vraiment ces personnes être guéries. Et le Seigneur dit, c'est ça même la mission. C'est que je vous ai appelé, que vous puissiez comprendre que les géants qui s'élèvent dans votre vie, moi le Seigneur, je suis en vous. Avec cette force, vous pouvez renverser ces géants-là. 2016 s'annonce très bien. Très bien, maman. Très bien, une année merveilleuse. Apôtre David a utilisé juste une pierre. Avait utilisé juste une pierre. Et Goliath a ranguka. Mais nous, comment vaincre maintenant le plus fort, afin de devenir le plus fort? La chose la plus importante que j'aimerais que nous puissions comprendre ici, je parle de ça, que David, sa force, elle était d'abord à l'intérieur. Si tu veux vaincre la situation la plus difficile, le diable connaît qu'il doit d'abord détruire ton intérieur. J'appelle ça l'effort terrestre. Quand vous lisez la Bible dans 2 Corinthiens au chapitre 10e, les versets 4e et les versets 5e, on dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et on dit
on parle par la suite de la vertu de Dieu. Avec cette vertu, c'est pour renverser les forteresses ainsi que les raisonnements. Les forteresses, ce sont les châteaux, les murs, les barricades, la ville forte que l'homme s'aimait lui-même. Il croit que c'est devenu une réalité. Et j'appelle par forteresse maintenant que c'est les mensonges du diable que toi tu as pris comme vérité dans ta vie. Donc le diable a un mensonge, mais toi tu prends ces mensonges là, ça devient une vérité pour toi. Tu ériges une barrière dans ta propre vie. Quand nous commençons dans la Bible, dans Genèse, la Bible nous parle de Adam et de Ève. Ils étaient dans la vérité de Dieu. Mais le diable qui est menteur, il vient par le serpent. Il dit ceci à Ève. C'est le diable qui parle. Il dit à Ève, non, qui vous a dit de ne pas manger cet arbre-là, le fruit de cet arbre-là. Et pendant qu'il dit ça, la femme dit ceci. Si nous mangeons de cet arbre-là, nous allons mourir. C'était la vérité. Mais le diable qui est menteur, il dit ceci, que non, vous n'allez pas mourir, vous allez être affranchis par la connaissance, vos yeux vont s'ouvrir. Et pourtant c'était le mensonge. Et Ève et Adam, ils ont accepté les mensonges du diable, ils en ont fait une vérité. Ils ont mangé et cela les a accompagnés. Et nous avons ces choses aujourd'hui dans nos vies. Nous voyons les gens, ils acceptent que même quand il est malade, le diable est en train de te dire tu vas mourir avec cette maladie. J'aimerais te dire que tu dois refuser, c'est les mensonges du diable. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, il est allé à la croix par ses meurtrissures, c'est pour que tu sois guéri. Les mensonges du diable ne l'acceptent pas. Les médecins font leur travail très encourageant, j'apprécie la médecine, mais j'aimerais dire les médecins par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens, maman, assis. Vous regardez, je connais par exemple les témoignages de quelqu'un. J'ai un pasteur que j'aime beaucoup. J'avais lu même une fois son ouvrage, le pasteur Kibutu. Il est à Bruxelles. Il parle d'un témoignage très frappant. Il parle de sa propre vie, parce qu'il a déjà fait, il a déjà écrit ça. C'est de sa propre vie. Il dit ceci. Quand j'avais 6 ou 7 ans, ma propre sœur m'a injurié que regarde sa lèvre supérieure. Quand tu rigoles, c'est comme si tu étais en train de pleurer et j'ai eu honte de rigoler pendant 10 ans. Je me disais que non, si je rigole, les gens me regardent, les gens voient mon visage et il a grandi comme ça pendant 10 ans. Et donc, pour rigoler, il fallait mettre la main sur les lèvres. Donc, tu es créé. Quand tu regardes la Bible, Psaume 139, la Bible parle, tu es une créature merveilleuse. Mais le diable, quand il vient avec son mensonge, donc l'homme est resté dans sa propre vie, il a honte. L'homme est resté enfermé. Tu ne veux pas rigoler. Ça, c'est les mensonges du diable. Mais le jour où l'homme de Dieu, il parle qu'il a reçu Jésus-Christ, il comprend réellement qu'il est une créature merveilleuse. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et quand il comprend cela depuis ces jours-là, il rigole. Parce qu'avant, pour prendre la photo, il voulait cacher la lèvre. Pour prendre la photo, il voulait cacher la lèvre. Il voulait cacher ça. Mais aujourd'hui, il comprend. Donc, je veux dire à quelqu'un, pour vaincre, d'abord, il faut que tu arrives à te vaincre toi-même. Il y a quelque chose que le diable a sémé en toi. Tu ne crois pas, parce que tu as échoué le mariage, que ta vie n'ira pas de l'avant. Tu ne crois pas que parce que tu as échoué dans les affaires, tu as encore une autre opportunité. Tu ne crois pas à cause de ton père qui est mort, à cause de l'accident que tu as connu dans la vie. Tu commences à ériger des barrières. Tu te dis que non, c'est fini ma vie. Je n'irai jamais de l'avant. Je ne ferai absolument rien. C'est comme ça que les Eliab, les Saül, tout le monde, ils regardaient David. Ils ont érigé des murs. Mais quand David arrive, il dit que non, moi, c'est lui qui est en moi. Il est plus fort. Il dit ceci à Saül. Il lui dit que non, c'est que tu es en train de dire qu'il a de l'expérience, mais moi ici que tu vois. Moi, j'ai déjà tué l'ours. J'ai déjà tué les lions. De la même manière, je vais terrasser cet incirconcis.
Je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a gardé en 2015, il n'a pas changé. Le diable ne sera pas contre toi en 2016. De la même manière que le Seigneur t'a protégé en 2015, il n'a pas changé. Crois réellement au miracle parce que Dieu le fera encore. Mais cette année, tu seras plus fort que le diable qui a dominé ta vie en 2015. Que les démons qui ont dominé ta vie en 2015. Si tu travailles dans un mining, crois réellement. Il y a un homme fort qui règne dans ces minings-là. Mais c'est toi qui seras le plus fort. Alléluia. Même dans ton mariage, tu seras plus fort. Dans tes affaires, tu seras plus fort. Mais le problème ici que tu acceptes. Maman, je peux donner encore un autre exemple. C'est ma maman, parce que maman, Chikiambel. Un jeune homme, il voit une jeune sœur. Oui. Il dit que non, je vais t'épouser. Et il se met d'accord, il épouse la jeune sœur. Oui. La jeune sœur, elle était grosse. Et puis après quelques temps, il entre dans la maison. Les gars, il fait les dépenses, il mange très bien. Après, il commence à constater que sa femme commence à maigrir. Il a les soucis dans son cœur. Il s'est dit non. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être bien, comme venait de le dire maman. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il pose la question à sa femme. Comment tu es malade? On prie, on va à l'hôpital. La femme dit non, je ne suis pas malade. Mais pourquoi tu commences à maigrir comme ça? Suivez la réponse de la femme. La femme, elle répond en disant, j'ai fait le régime pour maigrir. L'homme les regarde et l'homme lui dit ceci. L'homme lui dit, non, moi quand j'étais épousé, je ne suis pas comme les autres hommes. Il y a les hommes qui aiment les femmes minces. C'est leur choix. Mais moi, j'aime les femmes grasses. C'est pourquoi j'ai choisi toi. Mais pourquoi tu vas maigrir? Non, la femme répond en disant, quand j'ai grandi chez nous, mon père ne cessait de me dire qu'il est kinene abatakiowaka. C'est un mensonge du diable. Maintenant que j'ai eu le mariage, je me suis dit, pour protéger le mariage, je vais maigrir. Alors l'homme lui dit, non. Si tu maigris, tu vas perdre le mariage. Parce que moi, je t'aime comme tu es grosse. Je n'aime pas que tu puisses. Donc les diables sèment certaines choses en nous. Et ces choses-là, nous commençons à les prendre comme des vérités. À cause, un jour, j'ai fait un accident mortel. J'ai fait un tonneau en 2003. J'ai roulé une Jeep au niveau de Carrefour ici. J'ai connu, je me suis retrouvé, j'étais à l'hôpital Don Bosco. Quand je me suis rétabli, pour moi, j'avais peur de rouler la voiture après. Je pensais que non, ça sera comme ça toujours. Ça, c'est le mensonge du diable. Tu as échoué les années passées. Tu as échoué l'année passée. Je te dis que non, c'est possible que tu renverses Goliath cette année. C'est possible que tu renverses les géants là. Refuse d'abord toi-même. Je refuse. Les mensonges du diable. Je t'interdis d'accepter ton échec. Je t'interdis d'accepter cette maladie en disant c'est ma maladie. Non. Ton corps doit être sain. Tu dois vivre la bonne santé. C'est par là que je te dis, viens avec ces problèmes avec un cœur ouvert. Nous allons passer du temps extraordinaire. Le Seigneur nous a demandé que nous puissions prier pour les gens. Maman, nous le faisons et nous sentons réellement que l'église, le peuple de Dieu est béni. Et c'est une visitation particulière. Maman, il y a beaucoup de choses. Vaincre la force par la force. Vaincre la puissance par la puissance. Donc maintenant, là, nous n'allons pas, la sorcellerie, elle est en train de terroriser un peu. Nous allons la vaincre. Si elle est forte, nous allons la vaincre par la toute puissance. Qui est de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Donc nous n'allons pas laisser l'espace vide. Maman, j'ai introduit en parlant de Soko. Tu ne m'as même pas posé la question en disant Soko appartenait à Juda au verset 1er. Or, Juda appartient à Israël. Donc, quand on dit que les Philistins étaient à Soko, donc les Philistins étaient déjà en Israël. Donc, dans nos vies ici, dans nos maisons, nous sommes déjà infiltrés. Déjà une conclusion déjà. Maman, nous sommes infiltrés, maman. Comment on ne peut pas une conclusion, maman? Bien. Nous sommes déjà infiltrés. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a les gens qui pensent que dans leur maison, il n'y a pas de puissance du monde des ténèbres. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, même dans les églises, comme je l'ai dit, comment expliquer? Parce qu'il y a les gens qui disent que quand on est chrétien, on ne peut pas être possédé. Non, maman. Ça, ce n'est pas un enseignement vrai. La Bible, elle est claire. Vous êtes chrétien. Les jours où vous devenez chrétien, les démons, un seul démon qui était dans votre vie, il sort. Mais quand il sort, il vient dehors. La Bible dit, il va dans les lieux arides. Quand il arrive dans les lieux arides,
il va chercher d'autres démons, ils deviennent 7. Et quand ils sont à 7, ils rentrent dans la même maison de ces chrétiens-là. Ils arrivent. S'ils trouvent que la maison est balayée, la maison est ornée, ils ne vont pas entrer. Mais si tu t'es fâché, si tu as mal parlé de quelqu'un d'autre, si tu as fait un péché d'une manière ou d'une autre, cela n'est pas dit que c'est fini. On ne te connaît pas, tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien, mais ces démons-là vont venir. Et quand ils arrivent dans la vie, ils vont te cribler. Ils vont faire du n'importe quoi dans ta propre vie. Et aujourd'hui, nous disons, regardez maman, Paul parle même à l'église de Corinthe. Il dit que non, je n'ai jamais vu ces comportements, même chez les païens. Il parle aux chrétiens. Comment un frère peut prendre la femme de son père? C'est Paul qui parle. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Paul qui parle. Il parle à l'église des Corinthiens. Donc, à l'église, ce sont des chrétiens, mais il y a des gens qui vivent, qui sont des chrétiens charnels. Et quand ils sont des chrétiens charnels, les diables, ils entrent dans leur propre vie. Mais la bonne nouvelle, cette année, n'importe quel Goliath, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois avoir l'assurance comme David. David avait l'assurance. David n'a pas regardé sa taille. David, il a compris que celui qui est en moi, il a la taille plus que Goliath. Alléluia. Celui qui est en toi, il a la taille plus que ses problèmes. Celui qui est en toi, il a la taille plus que cette souffrance que tu connais. Ne te tue pas. Ne te fais pas du mal. Ne parle pas en mal. Je te donne un bon rendez-vous. Viens tous les jours à la nouvelle cité de David. Même s'il n'y a pas culte, viens en disant, j'ai suivi l'apôtre Jean Clément à la télévision. J'ai envie simplement qu'il prie pour moi. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous passerons du temps. C'est ça notre travail, maman. L'adresse de l'église, papa. 273 avenue Mama Yemo. La bonne référence, c'est au niveau des arrêts Jekamine et Kipushi. Et c'est juste à côté du magasin Moutachi. Merci beaucoup. Apôtre, kama mishukukate baba yangu, tutakesha hapa, tutarudia hapo tena, sio vile. Pas item. Non, maman, ici il y a des thèmes nous voulons encourager les gens. Des mois chaque coup faire croire que weye maisha yako inabakia paka vile. Ile ni bongo ya shetani. Tunaikatala au nom de Jésus-Christ. Amen. Njua ile traumatisme urisibia. Njua ile bongo ya shetani kama auitoshe utakuwa bloqué. Mais hata kama uko bloqué, tunaangusha ile blocage tunaita Goliath. Tunayangusha au nom de Jésus-Christ. Mais nous te disons, ne doute pas. On va pas même douter. Si tu es à l'hôpital, envoie-nous un SMS, appelle à ce numéro et tu recevras réellement la bénédiction du Seigneur, la visitation du Seigneur. Merci beaucoup, apôtre Jean-Clément Diambila. Vraiment, nous sommes édifiés par le message. Aimables téléspectateurs auditeurs, tunafika kumwisho ya émission yetu. Nakona tafuta me contacter apôtre ni 085 71 00034 085 71 0034. Pale umwite apôtre atakupatia programme ya huko mona. Tunamipenda sana. Oui papa. Que tout celui qui me suit, qu'il prenne juste sa main, qu'il mette ça sur son cœur. Je vais prier, aie vraiment la foi. Éternel Dieu des armées, j'aimerais que mon bien-aimé qui est en train de me suivre pendant ce moment, en écoutant cette parole, alors qu'il était tourmenté, qu'il était dominé par la puissance de la sorcellerie, par la puissance de la maladie, par la puissance des démons dans sa propre vie, dans sa propre maison, par le chômage, par la famine, par les blocages. Pendant ce moment, que ton nom seul intervienne parce que ton nom est au-dessus de toutes choses. Je proclame la visitation dans sa vie, la guérison et la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que cette année 2016 soit une année de vie, une année de bénédiction, une année où il va faire des choses qu'il n'a jamais fait. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous vous aimons. Botali Kaka, ma nouvelle dimension. Bye bye. मुझ में बचा रहने दे